Bonjour ou bonsoir chers internautes, je suis André Kenson, un étudiant en médecine. Dans cette rubrique aujourd'hui, on va parler de l'AVC. Mais avant de parler de l'AVC, faisons un petit rappel sur le cerveau. Donc nous savons tous que le cerveau est richement vascularisé, c'est-à-dire qu'il y a des artères qui viennent vasculariser le cerveau. Et parmi ces artères, nous avons l'artère choroïdienne qui va se diviser en deux branches, et une branche antérieure et une branche postérieure, et l'artère cérébrale antérieure et postérieure, l'artère communicante antérieure et postérieure, et enfin nous avons l'artère du tronc cérébral antérieur et postérieur. Alors, quand on parle de l'AVC, ça correspond directement à un arrêt soudain et imprévisible de la circulation du sang dans une zone du cerveau. Et ça est provoqué normalement par des lésions. Donc, normalement, il y a trois types d'AVC. Il y a l'AVC ischémique, l'AVC, l'accident ischémique transitoire et l'AVC hémorragique. Parlons maintenant de l'AVC ischémique. Nous parlons de l'AVC ischémique lorsqu'il y a une encéphalomalacie, c'est-à-dire une infarctus cérébral ou un thrombose qui se forme, c'est-à-dire un caillot, et dans une zone et au niveau d'une artère cérébrale quelconque, et ça va obstruer l'irrigation de la partie du cerveau proprement dit, et brusquement ça va stimuler une ACV, un ACV disons. Alors normalement ça peut être le caillot ou le thrombose, ça peut déboucher, l'artère peut déboucher lui seul sans aide médicamenteuse ou d'autres facteurs. Et en cas où il n'y a pas de séquelles d'AVC, donc l'AVC est dit ischémique. Mais dans le cas de l'accident ischémique transitoire, c'est lorsqu'il y a une ischémie au niveau d'une artère, c'est-à-dire il y a un cholestérol ou un caillot, une thrombose quelconque qui se forme dans une partie d'une artère cérébrale. Et quand il y a une obstruction quelque part au niveau de cette artère, donc ça peut être causé pendant quelques secondes ou quelques minutes, et pendant que le sang ne va pas irriguer cette partie du cerveau. Donc si le caillot se résorbe seul et il n'y a pas de séquelles d'AVC, donc on parle maintenant de l'accident ischémique transitoire. Mais dans le cas où il y a une artère qui se rompt, c'est-à-dire lorsque le sang continue à propulser le sang et le cœur continue à propulser le sang, et il y a une force qui s'exerce dans la partie où il y a le caillot qui se forme, de ce fait il va y avoir une dilatation au niveau de cette artère, et par cette force que ce caillot fait au niveau de cette artère, donc il y a une rupture. Et c'est là qu'on parle de l'AVC hémorragique. Mais maintenant, nous savons du reste que ces trois types d'AVC ne surviennent pas tout seuls, Il y a des causes qui peuvent engendrer l'AVC. Maintenant, on va voir les différentes causes qui peuvent provoquer l'AVC. Donc, en cas d'une personne avancée en âge, en cas d'hypertension artérielle, et le tabagisme, et chez les femmes, la prise de pilules contraceptives, donc ça va augmenter l'hypertension artérielle et l'hypercoagulation du sang, et ça va favoriser le risque d'AVC ischémique. Et surtout chez les personnes diabétiques aussi, donc le cas de risque est vraiment haut. Une personne qui est
Alors dans le cas de cholestérol trop élevé, une forte consommation d'alcool, surtout chez les gars, ils consomment beaucoup d'alcool. Donc l'alcool est un risque d'AVC parce que ça va provoquer l'hypercoagulation du sang. Et dans le cas de la sédentarité, l'obésité et une alimentation déséquilibrée, et l'irrégularité des battements du cœur et les troubles cardiaques, et nous avons aussi l'apnée du sommeil, la démence, ainsi que des antécédents familiaux. Donc, ce sont des causes qui peuvent provoquer un ACV. Et maintenant, voyons les 6 avant-coureurs d'un ACV. Alors, normalement, il est crucial de reconnaître les symptômes d'une personne qui éprouve lors d'un AVC pour agir rapidement en appelant un médecin interniste quelconque. En cas de ceci qu'on va mentionner pour vous, donc il faut réagir rapidement. Donc en cas de déformation de la bouche, avec un sourire asymétrique ou une paralysie de la face, et en cas de faiblesse d'un côté du corps, surtout si la personne ne peut pas lever surtout les deux mains ensemble ou en même temps, dans le cas de la faiblesse musculaire, si la personne se campe et brusquement elle tombe, donc ce sont des signes avant-coureurs d'un AVC, disons. Donc, en cas de trouble de la parole, c'est-à-dire la personne ne comprend pas des paroles simples ou ne peut pas la répéter sinon. Et donc, tout ça, ce sont des signes avant-coureurs qui montrent qu'il y a un AVC. Il y a un risque d'AVC. Donc, normalement, et ce n'est pas dans tous les cas que des maux de tête très élevés annonce un AVC, mais cependant, un AVC peut provoquer un maux de tête. Il faut bien retenir cela. Donc, normalement, si la personne a un trouble visuel et un engourdissement des membres ou encore une incompréhension de son environnement, donc ce sont des signes ou encore ce sont des symptômes qui vont nous permettre d'identifier que la personne a un risque d'AVC. Maintenant, voyons les séquelles d'un AVC et suivi médical. Donc, un accident vasculaire cérébral a des conséquences si les lésions ne sont pas traitées dans les 3 heures. Donc, si les lésions ne sont pas traitées, si le caillot ne se résorbe pas, donc la personne doit être traitée en 3 heures au maximum. Et si il est déjà dépassé 7 heures, donc il y a risque de la mort parce que l'AVC peut être irréversible après 4 heures, 5 heures ou 6 heures de temps. Normalement, la personne doit être traitée dans l'intervalle de 3 heures de temps. Et donc, elles dépendent de la partie du cerveau touchée. Oui, certainement, cela dépend de la partie du cerveau touchée. Par exemple, si la personne alors s'il y a un caillot ou un thrombose qui se forme au niveau d'une artère gauche, donc il y a beaucoup de risques plus élevés pour la personne atteinte. Donc, normalement, l'AVC, c'est une pathologie à surveiller, c'est une pathologie qui cause beaucoup de morts. Donc, il ne faut pas négliger avec cette pathologie. Donc, il faut maîtriser les thèmes essentiels
ou encore les symptômes et les signes avant-coureurs qui annoncent l'arrivée d'un AVC. C'est pourquoi nous avions mentionné beaucoup de ces signes pour vous, donc il ne faut pas les négliger.